Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Je vais réaliser une vidéo exceptionnelle que je vais appeler Dans quel monde voulons-nous vivre pour préparer le prochain direct. Puisque pour éviter que ce direct soit trop long, je vais tout d'abord donner quelques explications ici sur ce tableau. Puisque je suis né plutôt au centre binaire, un enfant binaire, papa, maman, le chaud, le froid, je t'aime pas. Et puis je vais descendre peu à peu dans ce couple du bas plutôt. Avec, je l'ai expliqué, par exemple, des sports de combat de l'âge de 12 ans à une quarantaine d'années, et en passant par les sports les plus violents. Et puis avec des activités professionnelles comme cadre. Et puis tu n'as des pensées que de réussite personnelle. Tu vis au travers du regard des autres. Tu es dans l'ego, dans le narcisse, tu es dans la compétitivité, la dualité. Je vais commencer à vivre le processus d'individuation, effondrement de la maison Dieu, mais on est bien dans la psychologie, effondrement de mes croyances, un effondrement psychique, et je vais remonter directement tout en haut. Où là, je vais partir un peu, j'ai besoin de m'accrocher à quelque chose dans en quelque sorte, délire religieux, pour ensuite redescendre peu à peu. Je ne peux pas dire que je sois complètement au centre. Ça veut dire que vous avez une zone rouge en bas, vous avez une zone violette au centre, et vous avez une zone bleue qui est plutôt une représentation de l'esprit. Mais on va développer un petit peu sur ce tableau. Tout d'abord, on va revenir à l'arrière-plan de ce tableau. L'arrière-plan de ce tableau, où là, vous avez l'archange, on représente l'archange Michel, avec cet être qui est androgyne, donc on en parlera en fait durant ce direct, par rapport à l'alchimie, par rapport aux sciences, comment on peut se retrouver ensemble plus vers l'esprit que dans la matière, dans la pulsion, ou dans les 7 péchés capitaux, par exemple. Donc là, je refais une petite explication. On a un être androgyne, c'est de l'alchimie, mais on pourrait parler aussi de psychologie. Vous avez un être donc androgyne, qui est entrelacé comme le caducée par la pulsion, c'est-à-dire que la pulsion, elle entoure le personnage, mais elle est gérée par l'esprit. Vous avez cette épée là qui perfore la matière, donc en bas, on dirait que c'est plutôt le démon, c'est les 7 péchés capitaux. Et tout ça est dominé par l'esprit, avec un être libre, un être, quand on dit androgyne, donc c'est un être équilibré, qui n'a pas poussé excessivement les aspects, qui n'a pas développé excessivement les aspects masculins, ou développé excessivement les aspects féminins. Ça veut dire qu'on va avoir 2 esprits, un pôle masculin, un pôle féminin, en équilibre. Mais tout ça, je donnerai des explications, bien sûr, sur ce prochain direct. Là, ce qui m'intéresse, c'est vous expliquer un petit peu le tableau que je vous ai mis précédemment. Je vous mets rapidement un petit tableau avec les 7 péchés capitaux pour la religion, mais on pourrait également parler des 7 grandes névroses. Vous avez pour l'avarice, tout ce qui concerne l'économie, l'usure, la perte, la casse, pour l'orgueil, l'amour-propre, la gloire, le succès, la luxure avec l'excès, la sensualité, le vice. Vous avez la colère avec l'effervescence, la fougue, la vengeance, la paresse avec la facilité, la lenteur, la négligence, la gourmandise, le plaisir des sens, l'accumulation, délicatesse, l'impatience, la jalousie, la convoitise pour l'envie. J'ai donc voyagé à ces 3 niveaux où je vais vous mettre au centre une petite représentation où en quelque sorte l'équilibre au centre, c'est vivre en harmonie avec le monde. C'est un alignement entre le moi, le soi, les autres et l'univers. Quand je parle de l'univers, c'est notre environnement. Et avoir une vie qui a du sens et une vie avec du bon sens. Je vous ai mis à droite le modèle de Platon. Où on a la croyance, la croyance et la vérité qui sont en équilibre, qui nous amènent, elles, en fin de compte, à la connaissance. En bas, je vous ai mis éthologie, parce qu'on est plutôt dans des comportements animaux, comportements impulsifs, instinctifs, et c'est là qu'on va retrouver justement ces 7 péchés capitaux. On a donc là ici un cadre qui est rouge, on est dans le rouge, on est dans le corps, dans la pulsion. Au-dessus, on a un cadre de spiritualité et de psychologie, et en haut, on est dans un cadre plutôt de croyance, on est dans le dogme. Alors ce qui m'intéresse par exemple dans ces 3 tableaux, si vous preniez un SDF, qui va naître dans la société du bas, qui aura un cadre plutôt dans la pulsion et dans les 7 péchés capitaux, ce SDF, c'est quelqu'un qui aurait plutôt échoué dans la compétition. Au centre, plus au centre, dans un monde équilibré, qui serait en équilibre,
un SDF, il y en aurait beaucoup moins, je pense, qui finiraient à la rue, et puis surtout, on est capable de les réparer. J'expliquerai ça lors d'un direct, puisque je ferai un direct sur les SDF, sur ce qu'ils vivent, et comment ils peuvent être réparés. Ça veut dire que au milieu, on est plutôt dans l'action et dans la réparation, grâce aux sciences, comme la psychologie, par exemple. Et si on met le SDF beaucoup plus haut, on va nous inviter à lui offrir la soupe, à lui proposer un logement pour la nuit, ou lui donner l'aumône. Et si vous prenez par exemple dans un monde avec un cadre, plutôt dans la pulsion, dans l'imaginaire et toutes ces formes de violence dans lesquelles nous sommes en bas, si on crée des médicaments en bas, qu'est-ce que nous ferions de ces médicaments? Si nous créions des médicaments dans un cadre équilibré, qu'est-ce que nous ferions des médicaments? Et pareil, en haut, on dirait plutôt qu'en haut, on se référerait à Dieu pour nos problèmes et on ne créerait peut-être pas de médicaments ou de vaccins. Si je crée des armes, par exemple, en bas, que va-t-on faire de ces armes? Et s'il y avait des armes à créer dans la société du centre, au milieu, qu'est-ce qu'on ferait de ces armes? Et en haut, on aurait peut-être tendance à ne pas fabriquer d'armes, mais ça, il ne faudrait pas revenir sur le Moyen-Âge, parce que, bien sûr, on utilisait nos croyances, la croyance uniquement, hein, il n'y avait pas de vérité pour, comment dire, nous amener à la guerre. Donc je vous fais 3 tableaux. Et pour aller plus loin, pour un petit peu mieux expliquer les choses, puisque c'est grâce aux psychologues qui sont présents ici sur Internet que j'ai pu redescendre plutôt au centre, sortir de ma binarité pour aller vers le ternaire. Hein, c'est pas les gentils et les méchants, il y a des personnes qui vont bien, il y a des personnes qui vont mal. C'est-à-dire que je ne juge pas les personnes, par exemple, qui sont en bas ou qui sont tout en haut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin de réponses, on ne les a pas, on n'a pas d'initiation. Et c'est très aléatoire, hein, on se débrouille comme on peut, surtout pour les jeunes qui ont eu, ou les personnes qui ont en tout cas eu un parcours un peu similaire au mien, où il n'y a pas de parents, il n'y a pas de père, on est dans l'effondrement des pères, dans l'effondrement des repères, et puis on est comme tout le monde, on a envie d'être aimé, on a envie qu'on s'intéresse à nous, alors parfois on va tomber dans des excès de séduction, la jalousie, l'impulsivité, etc., etc. Tout ce qu'on peut retrouver un peu dans cette société du bas, puisque l'empire dans lequel nous sommes, c'est la société du bas. Ça veut dire que toutes nos activités, hein, que ce soit l'agriculture en bas par exemple, qu'est-ce que va devenir l'agriculture en bas? Qu'est-ce que va devenir l'industrie en général? Tout ce qui touche à la consommation. Comment va-t-on utiliser les sciences en bas? Pour quelles raisons? C'est-à-dire que les sciences vont être utilisées en bas, on va utiliser nos faiblesses pour nous coincer, pour nous instrumentaliser, pour nous faire consommer. On va faire appel à notre ego, à Narcisse, en rappelant que Narcisse, ce n'est pas, c'est un processus où il y a une délivrance à la fin. On l'a vu ensemble, ça. Ça veut dire que parfois, il est nécessaire de passer par le bas pour remonter et retrouver un équilibre. Mais il n'y a pas l'initiation pour ça. Donc beaucoup vont ou mal finir, ou alors partir peut-être dans des délires religieux, mais on est souvent très perdu, on ne sait plus quoi penser en tous les cas. Ici, je vais vous mettre un tableau, on le retrouvera lors du direct, hein, mais je vous ai mis ici en équilibre la matière et l'esprit. Il y a autant de maladies pour la matière qu'il y en a pour l'esprit. Et si l'esprit est affecté, ça peut affecter la matière, le corps, et quand le corps est affecté, ça peut affecter l'esprit. Je vous ai mis à droite un cadre qui serait réellement, lui, un cadre spirituel, avec des sciences universelles. Il s'agit bien de croyances et de connaissances. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un autre tableau, puisque c'est la société dans laquelle nous sommes, où, en réalité, la matière domine l'esprit, il n'y a plus d'équilibre, et nous sommes bien dans des religions, dans des croyances et des extrémismes. C'est-à-dire que dans la religion et le monde spirituel, il y a des croyances, il y a des religions qui sont aussi parfois extrémistes ou uniquement dans la croyance. Et vous avez la religion du monde du capitalisme, puisque nous croyons tous en quelque chose. Et beaucoup de personnes croient en ce modèle, pensent que ça va pouvoir continuer comme ça pendant encore un certain temps. Et donc le cadre dans lequel nous naissons, c'est le cadre de la matière. Alors c'est pas vraiment un cours d'alchimie, mais je représente bien la matière par la pulsion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est notre esprit qui doit dominer la machine. C'est là que, par exemple, c'est dangereux de mettre en place de l'intelligence artificielle dans un monde qui est au service uniquement et qui ne fonctionne qu'autour de la matière, autour de nos vices, de nos problèmes psychologiques. Ce serait intéressant donc de savoir dans quel monde nous voudrions vivre. Dans un monde
avec un cadre qui soit spirituel, ou un monde de perversion narcissique. Puisque en bas, il y a PN. PN, c'est ce qu'il y a de plus bas dans la matière, le pervers narcissique, celui qui se nourrit tout compte fait de tout ce qu'il y a de négatif. Celui qui a basculé dans le côté obscur de la force, qui est vraiment dans l'hyper-compétitivité, la dualité, la rivalité avec les autres, la jalousie. C'est vraiment celui qui va regrouper presque l'ensemble des 7 péchés capitaux, ou l'ensemble des 7 névroses. Donc je vous ai fait ce petit schéma, parce que je vais le présenter je vous ai fait ce petit schéma parce que je vais le présenter lors du direct, et je ne veux pas passer trop de temps à l'expliquer. Mais il y a trois niveaux, moi je le mets en 3 niveaux, hein. Celui du bas dans lequel j'ai vécu, je sais parfaitement ce que c'est, mais je ne me comprenais pas. Tu as vraiment un désir d'être aimé, le monde, nos relations sociales se sont, nos relations sociales ont énormément bougé, on a monétisé même nos rapports aujourd'hui, les choses bougent, alors tu cherches tout un tas de choses pour qu'on s'intéresse à toi. Et le problème en bas, c'est que tu vas mettre en place des choses pour qu'on s'intéresse à toi, mais tu vas attirer aussi des personnes en fonction de ça. Si on parlait par exemple de séduction, si tu es dans la séduction, quel type, si tu es une femme, quel type d'homme tu vas attirer dans ta vie? Et donc quel type de problème? Et les enfants, ça va toucher les enfants, ça va toucher un très grand nombre de choses. Donc on ne se comprend pas. Instinctivement, on va mettre des choses en place pour attirer l'attention sur nous. Instinctivement, on va avoir des réactions. On sent bien, on a du bon sens. On sent bien qu'il y aurait des choses possibles qui soient différentes. Mais il n'y a pas de cadre. Il n'y a plus de cadre. C'est vraiment l'effondrement des pairs et l'effondrement des repères. Et peu à peu, on va aller vers une société. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme scénario possible dans une société du bas? Combien de temps ça peut durer? Que peut-il se passer dans tous les domaines, dans toutes nos activités humaines? À quoi va être utilisée la science? Que va-t-il se passer d'un point de vue, par exemple en bas, d'un point de vue, parce qu'on nous parle de, vous savez, de la crise, mais l'argent ne fait pas la crise. Ce sont des êtres humains qui utilisent l'argent. Donc on est bien dans un effondrement spirituel. Donc au niveau diplomatique, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on va avoir de plus en plus à la tête des gouvernements? Si on est dans la pulsion, dans la rivalité, la dualité, la vulgarité et toutes formes de violence. J'ai donc bien goûté à la société du bas, je ne peux juger personne. Je dis simplement, je sais ce que les personnes du bas ressentent, je sais ce que les personnes tout en haut ressentent, et je sais ce que les personnes au centre ressentent. Et c'est au centre, dans cette zone violette de spiritualité, de psychologie faite de science, que j'y ai trouvé en tous les cas un équilibre. Mais de toute façon, on peut déjà commencer à faire des scénarios sur l'avenir avec cette société du bas. C'est parfaitement possible. On peut commencer à se projeter dans toutes les activités humaines pour essayer de se poser des questions sur qu'est-ce qui va se passer. Parce que le but du centre, d'être au centre, dans ce modèle de Platon, avec la croyance et la vérité, c'est que on s'élève en conscience. Je prends conscience de pourquoi je fais une chose ou une autre. Je ne suis plus dans la binarité, les gentils et les méchants. Je vais vous remettre quelques instants les 7 péchés capitaux. La personne qui souvent, par exemple, est dans l'orgueil, dans un désir de gloire, de succès, qui est dans un amour-propre un peu excessif, on va dire, va souvent juger celui qui serait dans la luxure. Alors nous sommes tous dans une forme ou une autre de péchés capitaux, et à juger ceux qui sont dans d'autres formes. Et ça commence à devenir le grand jugement populaire sur Internet. Tout le monde entre dans la rivalité, la dualité, et en rappelant que la rivalité et la dualité, si on parlait de dualité dans les mécanismes de l'univers, nous ne sommes pas un simple mécanisme, nous sommes des êtres humains capables de s'élever en conscience. Et c'est ce qui va se mettre aussi peu à peu en place. On va vivre tous ensemble un processus d'éveil, d'élévation de la conscience, et avec beaucoup de personnes, bien sûr, qui resteront bloquées dans la société du bas. Mais je tenais aussi à le dire souvent, on voit chez l'autre ses défauts et on ne voit pas nos propres défauts. Donc le processus d'individuation qu'on aborde par exemple de façon ésotérique avec de l'alchimie ou dans des sciences plus anciennes avec l'Égypte ancienne ou en psychologie, ça revient un peu à la même chose. Il y a un énorme travail à faire sur soi-même. Donc le prochain direct, on va se poser la question, est-ce que Dieu a une religion? On développera un petit peu là-dessus. Je n'ai pas l'intention d'apporter une réponse claire sur le sujet, mais au moins d'amener des éléments qui nous amènent, eux, à réfléchir.
je vais déposer sur mon Facebook, en fait, un certain nombre de tableaux. Je vais faire un petit dossier. Je le déposerai sur mon Facebook. Ce qui vous permettra, si vous le voulez, de télécharger gratuitement, en fait, ce tableau. Et pouvoir commencer à vous projeter dans toutes les activités humaines. Je vous ai parlé des SDF. Qu'est-ce que devient un SDF dans un modèle de compétitivité, de dualité, de rivalité, où l'autre est un étranger pour toi? Qu'est-ce que deviendrait un SDF, par exemple, dans la société du milieu et puis dans la société du haut? Et vous pouvez prendre donc toutes les activités humaines et essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe. Ça simplifie un peu les choses. Les choses ne sont pas aussi simples que ça, mais c'est à peu près ce qui est en train de se passer actuellement. Donc le but, c'est de vous aider tout simplement à partir de cette réflexion. Après, aller suivre votre propre chemin sur Internet pour un peu développer cet éveil de votre conscience, cette élévation de la conscience, au travers d'un très grand nombre d'outils et de personnages qui sont passionnants. Alors je vous déposerai ici, dans la description de la vidéo, un certain nombre de personnages comme Luc Biget, mais il y en a énormément d'autres, qui travaillent sur différentes sciences, différentes approches, comme la mythologie, l'alchimie, ou directement la psychologie. Je vous déposerai également un lien pour télécharger la thèse de doctorat du docteur François Chabot, qui est lui dans la pluridisciplinarité. On va y retrouver ce fameux processus d'individuation. Comment on peut répondre par exemple à cet appel. Et je répète, c'est important, j'ai utilisé ici des images pour vous mettre différents couples qui se retrouvent, eux, à différents niveaux. Dans quel état nous retrouvons-nous dans le bas, dans la matière, en utilisant la séduction, quand on est dans la jalousie, on est possessif, au milieu de toute cette violence et de toutes ces névroses. Comment on se retrouve, quand on se retrouve plutôt dans l'esprit, quand on est en couple, au centre, et en haut, où souvent, ça je ne le critique pas, il y a des personnes qui parfois, même pendant une période de leur vie, décident de consacrer leur vie à la spiritualité. Il peut y avoir aussi de ce côté-là des personnes qui soient perdues ou dans des excès. Mais parfois, on ne se sent pas la vocation d'être en couple. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont finir tout en haut, tout simplement parce qu'elles ont souffert tout en bas. Et que nous sommes tous actuellement en train de souffrir, les uns éclaboussent un peu les autres. Et moi qui ai réussi à me rééquilibrer, à aller vers l'harmonie, qui serait plutôt maintenant dans le milieu, je vais souffrir de tout ce qui peut se passer autour, tout compte fait. Donc il n'y a personne de véritablement heureux dans cette histoire. Et nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous nous incarnons donc dans un monde de matière. Et ce qui m'intéresse par exemple dans ce schéma, c'est que nous devons mettre de l'esprit dans la matière. De l'esprit dans toutes nos activités, dans toutes choses. Et comme nous sommes dans la matière, et nous ne regardons la matière que comme une simple matière, du coup, nous dévalorisons les choses. Elles ont beaucoup moins d'importance. On peut accumuler des tonnes de choses sans qu'elles n'aient véritablement de valeur. Il s'agit aussi donc dans l'aspect spirituel de l'approche, du regard qu'on peut avoir sur les choses, de mettre de l'esprit même dans les objets. Tout est atome. Nous sommes, nous, de l'atome avec une certaine forme. Nous incarnons dans un monde comme ça de matière et un monde scientifique. Et nous sommes bien obligés de mettre de la science dans tout ça. Alors on développera dans ce direct, dans ce prochain direct, également sur les symétries que l'on peut retrouver dans certaines religions. Je vous ferai par exemple une comparaison avec le judaïsme et l'Égypte ancienne, où je vous expliquerai la symétrie que l'on peut retrouver, par exemple, mais dans les sciences universelles, pour toujours mettre en avant les sciences universelles. Je remercie également les personnes qui m'ont déposé énormément de commentaires, comme Benoît par exemple, il y a eu Christelle, vous êtes un certain nombre à avoir déposé des commentaires sur le porteur de lumière, sur Lucifer. Alors je ferai une petite conclusion, non pas de qui est Lucifer, mais de ce que j'en pense, comme par exemple que la franc-maçonnerie, elle, se situerait dans les vérités, mais pas dans la croyance, et que le christianisme se situerait, lui, dans la croyance et pas dans les vérités. On en parlera un petit peu lors de ce direct. Vous aurez donc les tableaux à disposition, vous aurez donc toutes ces choses-là à disposition sur mon Facebook. Puis pour ceux que ça intéresse, tiens, quand vous vous posez une question sur une activité humaine, essayez de vous dire quel scénario va être possible, qu'est-ce qu'ils vont utiliser, comme par exemple nous mettre en place dans la société du bas une matrice artificielle.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de tout informatiser, et un jour, tout va se connecter ensemble. On saura que vous êtes chez vous, avec les nouveaux compteurs, les caméras, les horodateurs, tout sera relié, votre carte bleue, la sécurité sociale. Et puis tout sera relié, on va entrer dans une matrice où il ne restera plus qu'à nous mettre une puce, là, RFID, et puis on va entrer comme ça dans une matrice artificielle et être complètement contrôlé. Parce que la société du bas, c'est le contrôle. On veut absolument tout contrôler. On veut se contrôler les uns et les autres. Hein. On veut avoir un contrôle sur l'environnement, on veut contrôler l'environnement. Et puis on est aussi, puisqu'on est dans l'éthologie, dans la soumission, dans la dualité. Et c'est soumettre les autres pays. Et ça s'explique avec la spiritualité. Ça s'explique avec des psychologues, des sociologues, des psychanalystes. Ça s'explique par la pluridisciplinarité que j'ai toujours vendue ici. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. On pourra se retrouver lors du prochain direct, je n'ai pas la date, puisque je vous ai expliqué que pour moi, tout s'accélère. Je vous avais dit que pendant quelques mois, j'allais préparer mes conférences, mais du coup, vous voyez, je vais devoir changer de fusil d'épaule et me préparer à quitter ma région pour rejoindre la région parisienne, trouver un emploi, et puis commencer à poser des actes et avancer très rapidement. Parce que l'analyse, c'est bien, tout intellectualiser, c'est bien, mais après, il faut synthétiser et poser des actes. Et puis ça, on en parlera aussi lors de prochains directs. Merci à ceux qui ont participé sur Tipeee, merci à ceux qui participent dans les commentaires, en rappelant à ceux qui ne peuvent pas participer, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, je vous remercie tous. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent suivre les directs, de cliquer sur la petite cloche dans s'abonner, qui vous informera à la fois des dates des directs, du moment du direct, mais aussi de l'annulation, parce que ça peut m'arriver d'annuler un direct, comme la semaine dernière, où je vais me retrouver compressé par un certain nombre d'événements et une accumulation de fatigue, puisque bien sûr, je travaille à côté de cette activité. Donc merci à tous de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.